Ah ben voilà, bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être là. Émission particulière ce soir, je suis en déplacement, je suis arrivée dans le Lot, chez Anne-Sophie. Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir. Ouais. Merci beaucoup. Et bien entendu, comme vous les reconnaissez probablement, si vous avez un peu l'habitude d'écouter ce que je propose, avec moi, Élodie et David. Bonsoir. Nous sommes donc en quatuor ce soir. Et c'est une émission, comme tous les soirs, de reliance avec la dimension spirituelle, d'unification entre notre condition humaine et notre nature spirituelle. Et le temps du voyage que nous avons effectué entre les Deux-Sèvres et le Lot, c'est bien connu, ça passe par Mooréa, ça passe par la Polynésie. Et donc, c'était intéressant de voir, Élodie, que tu es allée nous chercher des informations dans ce pays dans cette contrée du globe où tu as habité pendant 15 ans et où quelque chose était à récupérer. Est-ce que tu as envie de dire ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu veux bien nous relater cette expédition que tu as faite par les voies de l'esprit cet après-midi? Bien sûr. Donc, je situe le contexte. Marie-Odile qui conduit à 130 km/h sur l'autoroute à son volant, moi qui suis assise à côté, et puis David derrière. Et Anne-Sophie en ligne de mire, puisqu'on vient chez toi. Et donc, je commence à témoigner en disant que je me sentais reliée au mont Rotui, qui est une montagne à Mooréa. Donc, Mooréa étant une île de la Polynésie française. Voilà, l'île jumelle de Tahiti, donc où j'ai habité pendant 15 ans. Et je disais à Marie-Odile, je sens qu'à l'intérieur de cette montagne, je vois une forte lumière qui est reliée directement à une étoile. Là, tu captes que c'est Antares. Ouais. Et je vois, et qui est directement reliée aussi en bas au fond des océans, et que ça descend encore plus profond, vraiment au centre de la Terre. Et je sens que ça forme un axe comme ça, vertical, mais je ressens qu'il est bloqué, que cet axe a besoin en fait de se mettre en rotation. Et je témoigne que j'ai vécu ça la semaine dernière où je voyais que cet axe se mettait en rotation, que ça tournait, et en fait que ça correspondait à une zone dans mon corps qui s'activait et qui tournait aussi au niveau du thymus. Donc ça commence comme ça. Et puis là, Marie-Odile, toujours en doublant les camions, en conduisant, qui commence prudemment, à me dire, prudemment, qui commence à me dire, et là, si tu mets ta conscience sur le coccyx, qu'est-ce qui se passe? Et là, sur ton chakra couronne, et là, sur ton thymus. Donc, avec les guidances de Marie-Odile, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un énorme cristal dans le fond des océans en Polynésie, et qu'en fait, c'est des clés. C'est des clés de compréhension pour la véritable incarnation de l'humanité. L'histoire de l'incarnation de l'humanité. L'histoire de l'incarnation de l'humanité. Et donc j'ai été très reliée à ces peuples autochtones et à la connaissance énorme qu'ils avaient. Et je sentais à l'intérieur de moi que c'était vraiment très vaste, et donc la mission, c'était de ramener cette connaissance véritable, originelle en Occident. Et donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Et c'était très, très corporel aussi. Il y a des mouvements beaucoup au coccyx, au cœur, ouais, au thymus. Et avec un petit looping là au niveau entre le cœur et le thymus. Oui, c'est ça. L'énergie qui montait dans le corps faisait une rotation au niveau du cœur avant de pouvoir s'élever en passant par le thymus. Puis il y a eu les surrénales aussi. Ça, oui. Il y a eu quelque chose avec les surrénales. Ah oui, c'est ça, que les surrénales, ça formait un triangle avec le thymus, et donc le thymus était une boule au sommet là, de ce triangle, et qui te faisait penser… Je sais plus comment alors, ça c'était à la boule qu'il y a au-dessus des minarets des mosquées. Voilà. C'était très relié, et il était dit que cette image était donnée
pour comprendre que c'était la fin des religions, parce qu'en fait, la religion musulmane, on peut dire, est la dernière des grandes religions qui va s'installer sur la terre, puisqu'après ça, il n'y a plus d'autres vraies, des grandes religions, on va dire, hein. Et que donc, il s'agissait là de voir que la spiritualité d'aujourd'hui devait s'appuyer sur toutes les religions, mais ne pas être enfermée dans les religions, parce qu'il ne s'agit pas de rejeter, il s'agit de s'élever au-dessus de ça et d'arriver à une connaissance de ce qu'est l'être humain, de son histoire, de sa présence sur la terre et de sa mission à effectuer ici et maintenant. Et que... Vas-y, David. Non, je dis, parce que je rebondis sur un message de Michael là, dans le fil qui parle de l'Atlantide. Et à un moment, tu as cette phrase qui dit finalement l'Atlantide, c'est pas tant le passé, là on est au contact avec l'Atlantide du futur quelque part. Il y avait quelque chose de l'Atlantide dans le futur, sans les modalités de l'ancienne Atlantide, on va dire. En fait, ce que j'ai senti, c'était hier, je crois, avec tout le ménage que j'avais à faire, il y avait effectivement, mais c'est intéressant parce que c'était de dire, l'Atlantide, on le voit toujours comme quelque chose de notre passé, de l'histoire de l'humanité, mais pourquoi pas aussi le voir comme un futur de l'humanité. C'est-à-dire que c'est encore une fois une fréquence et que sur cette fréquence, il y a eu des manifestations, il y a des manifestations de l'humanité sur cette fréquence et que peut-être aujourd'hui retrouver les pouvoirs que nous avons connus du temps de l'Atlantide avec notamment le pouvoir des cristaux, le pouvoir de comment dire, de télépathie, de téléportation, de choses comme ça, eh bien, il s'agit peut-être de le reprendre là où on croit que c'est du passé pour construire notre futur. Et on peut dire que l'Atlantide, c'est pas une fréquence du passé, c'est pas une réalité seulement du passé, c'est une fréquence que nous avons à faire évoluer de la même manière que nous faisons évoluer la fréquence de l'incarnation dense telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc c'est ça ce que je voulais dire. Et c'est raccord avec ce que la mission qui a été confiée à Élodie et à nous trois d'ailleurs, hein, mais plutôt par ton truchement, Élodie, d'aller chercher de l'information sur la réalité de l'incarnation humaine. Et c'était très lié aussi au Mont Shasta. Plusieurs fois, le Mont Shasta exactement. est venu. Et ce que je voulais rajouter, c'est que c'était pour moi aussi un processus important parce que j'avais besoin de quitter la Polynésie et tout cet aspect émotionnel que j'avais en Polynésie et d'extraordinaire, parce que je disais à Marodi, mais moi j'ai habité sur les 15 ans, 10 ans au pied de ce mont Rotui, et quand j'allais le voir, effectivement, je sentais des choses, je savais que c'était un lieu important. Et donc là, mon je suis me disait, mais oui, tu étais encore trop dans l'émotionnel et l'extraordinaire, tu avais besoin de quitter la Polynésie pour pouvoir maintenant agir du point de vue de ton je suis. Et que d'ailleurs j'allais y retourner et agir là-bas, mais effectivement pas physiquement, pas partir en voyage, prendre l'avion. Et je suis heureuse de ça, de cette évolution. Et donc là, je vois dans le chat que vous précisez que ça pourrait être des expériences simultanées. Et moi, je suis tout à fait de cet avis-là. C'est-à-dire qu'il n'y a ni passé, ni futur, il n'y a que le présent. Et qu'en effet, ce sont des fréquences. Moi, je dis souvent que nous sommes un millefeuille avec un empilement de fréquences, et que croire que l'Atlantide, c'est une expérience du passé, pour moi, ou même par exemple la vie avec Jésus, je prends souvent cet exemple. Pendant que je suis là à Luzèche dans le Lot, eh bien, je suis aussi en Palestine du temps de Jésus. Parce que c'est simultané tout ça. Et je suis aussi avec les Templiers à l'époque du Moyen-Âge. Parce que tout ça, ce sont des fréquences qui s'empilent en fait. Et ce sont des vies parallèles, des vies simultanées, on peut dire ça comme ça, avec des niveaux de conscience différents. Et donc, ça me paraît intéressant de le voir comme ça. Et que donc, aujourd'hui, la conscience que nous avons de nous-mêmes pourrait capitaliser, rassembler l'ensemble de ces fréquences pour cette évolution qui est la nôtre, hein, justement. L'élévation de la conscience pourrait nous faire intégrer l'ensemble de ces fréquences à partir du plan humain depuis lequel nous interagissons aujourd'hui.
Donc c'est de ça dont il est question. En fait, c'est ce qui se passe chaque nuit quand tu dis qu'on fait la réunion de chantier. Absolument. Voilà, et donc c'est que ça se passe la journée aussi, enfin, en conscience. Bridget demande, croyez-vous que nous vivons d'autres vies sur d'autres plans? Eh ben voilà, Bridget dit, tu viens de répondre, exactement. Donc tu vois, Bridget, ça veut dire que ce qui est génial, c'est que tu as capté, c'est ça qui est vraiment intéressant. La question arrive parce que la réponse est là, et non pas l'inverse. On croit qu'on pose des questions parce qu'on n'a pas la réponse, mais c'est l'inverse. On ne peut poser la question que lorsque la réponse est déjà là. Et en fait, je suis nous amène à poser la question parce qu'il veut que nous soulevions le voile sur ce qui est déjà là et que notre mental, notre système humain s'obstine à ne pas voir. Donc c'est intéressant de voir ça, c'est super Bridget que tu… Et là aussi c'est la communication de conscience à conscience qui se met en place. Hein. Et donc Élodie, qu'est-ce que tu ressens que tu as pu capter de ces peuples autochtones? Qu'est-ce que ça te dit, toi, le peuple polynésien? Qu'est-ce que tu ressens de ce peuple que tu allais chercher en fait, hein? Moi, je suis allée dans le désert pour chercher, par exemple, l'esprit nomade. Toi, tu es allée en Polynésie probablement pour aller chercher l'esprit. Et quand je parle de l'esprit, hein, vraiment. La qualité je suis du peuple polynésien, ce serait quoi, à ton avis? Alors pour eux, l'esprit, c'est le mana, le nom qu'ils emploient. Ça ne nous fait pas beaucoup avancer, oui, mais c'est déjà bien, ça t'aide, toi, c'est super. Ça m'aide moi. Quelle est la qualité là, je sais pas ce que. Je te disais que c'était des aventuriers quand même pour être arrivés sur des îles au milieu du Pacifique. Donc, ils avaient une grande connaissance, je pense, des étoiles. Et, de la nature. De la nature, oui. Ils sont très proches. Ils étaient obligés d'être en lien avec la nature et de gérer la nature pour survivre. Parce que, à l'époque, s'ils exploitaient trop une zone, ils mouraient de faim, par exemple. Donc, ils étaient très respectueux en lien de la nature et une grande connaissance, effectivement, des plantes qui soignent, comment on dit, les animistes, c'est ça? Oui, animistes, c'est-à-dire qu'ils voyaient de l'esprit en toute forme de vie, hein, c'est ça. Les animistes, c'est ça. Ça veut dire on voit une âme dans la plante, une âme dans les animaux, etc. Et donc l'homme aussi, bien sûr. C'est vrai qu'il y a énormément de légendes polynésiennes, quoi. Chaque sommet de montagne est relié à un dieu. Donc ils voient la divinité partout. Ah oui. Voilà, et on peut peut-être accueillir ça alors, là, ici, voir la divinité partout. Et donc ce soir, donc je préviens nos amis qui sont là, en plus d'avoir des bouches pour parler, des corps pour rayonner, il y a aussi des voix pour chanter et des bols pour vibrer, je crois. Hein. Donc ce que je propose là, c'est qu'on passe un moment de reliance dans ce que tu viens de nous évoquer, parce qu'il s'agissait bien là de ramener cette connaissance du peuple autochtone polynésien vers la France pour que nous sachions nous enseigner nous-mêmes de ce qu'ils détiennent et que pour devenir homme-esprit vraiment, nous sachions utiliser cette connaissance de l'origine de l'humanité. Alors, on fait allusion au livre de Sylvain Didlot qui parle de ça, du livre de Crayon aussi. Et oui, parce que tu as fait le lien avec Hawaï, et je vois qu'Hélène fait le lien avec Hawaï aussi. Ce que je disais, c'est que c'était le grand triangle polynésien, parce que j'ai passé 6 mois à Hawaï aussi, donc c'était dans ma conscience, et la Nouvelle-Zélande aussi. C'est vraiment ce qu'on appelle le grand triangle polynésien, quoi. Est-ce que dans leur légende, on rapporte des contacts avec des galactiques? Parce que moi, ça fait le lien tout de suite avec des consciences galactiques. J'ai beaucoup de frissons quand tu dis ça. Donc, Alors, là encore, ce qu'on peut voir, c'est que les galactiques, ce ne sont pas forcément des êtres extérieurs. C'est encore une fois des fréquences de nous-mêmes, en fait. Et bien entendu que quand ils ont cette vue holistique de l'être humain et cette vision de la divinité en toute chose, eh bien, ils ont probablement des contacts avec cette richesse intérieure.
Alexandra, je te salue. Et Alexandra nous dit que la grande lumière vient de France, que c'est en France que le premier couple divin régent fusionnera. Et donc là, on ira vers la dépolarisation des humains, à une conversation. Il faut bien un couple. Tu prêches pour ta chapelle. C'est heureusement que tu voulais pas en parler. Extraordinaire. Allez. La perche. Génial. Ah, tu sais, c'est toujours la même chose. Et la Polynésie, ouais, vous parliez de l'Atlantide tout à l'heure, c'est vraiment la Lémurie aussi. C'est le continent mu et la Lémurie. C'est ça. C'est ça. Et bien donc, on va se relier à tous ces peuples qui ont la connaissance intuitive de la véritable nature humaine, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est très puissant. Oui, Ouais. voilà. C'est très chaud là d'un coup. Voilà. Et donc là, l'esprit de ces peuples vient s'offrir à nous pour que nous, ici, sur ce territoire hexagonal, cette alvéole de la brèche de l'abeille, là, de la ruche, eh bien, nous fassions éclore le nouvel homme. Nouvel homme issu de l'homme animal qui a accepté de plonger dans l'oubli, dans la dureté, dans la densité, pour un jour se souvenir de sa nature divine et choisir de la faire vivre. Il est proposé de mettre une attention particulière sur la colonne vertébrale et d'autoriser la vibration du cristal à pénétrer dans cet axe vertical dont nous sommes dotés. Il y a là à se souvenir de notre nature, de notre axe d'évolution, chacun de nous peut accepter de recevoir ces vibrations Les vibrations aident la conscience à s'étirer jusqu'au sommet de nous-mêmes. La base et le sommet
sont réunis. Le passé et le futur ne sont plus qu'un. L'étoile du berger guide les rois mages. L'or, la myrrhe et l'encens sont apportés au divin enfant, au divin humain, extrait de son animalité. L'âne et le bœuf qui saluèrent l'arrivée de l'enfant ont œuvré, ont donné. L'heure est au corps vibratoire. Au squelette de cristal. À la vibration du son qui reprend ses pouvoirs anciens, les secrets des peuples premiers peuvent être enfin révélés. Unité, union des polarités, oser, l'ascension, osons la transfiguration, le cristal du centre de la Terre, le cristal de la colonne vertébrale ne sont qu'un, en vérité. Nous sommes enseignés, nous sommes guidés. Les peuples des étoiles parlent à l'intérieur de chacun. Qui offre sa conscience son être au plan divin. Le peuple des arbres se donne à l'humanité.
l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, l'arbre qui fut désigné porteur du fruit ayant causé le péché. L'arbre, ici, retrouve sa pureté. La fin de la légende humaine est arrivée au profit de la vérité. L'arbre sacré du paradis terrestre est revenu. Lucifer et sa pensée sont vaincus, car ici, la conscience des dieux que nous sommes éloigne toute tentation de mettre la pensée au premier plan et de chasser le divin. Le règne du divin est arrivé. Voici le temps du Golgotha revenu, le temps de la croix, au centre de laquelle esprit et matière sont réunis. Accouchement du divin humain. C'est le temps de la cérémonie, celle que chacun a la capacité d'organiser, de mener, car le cœur, ici, est rempli. La connaissance totale est possible, l'accès en est donné.
Ô ami, peux-tu t'autoriser aujourd'hui à t'élever par toi-même, par ta propre puissance, par ta propre résonance, avec l'homme-dieu que tu es. Le lest peut ici être déposé. Le vieil Icare, trop près du soleil, est allé, car son temps ne lui permettait pas d'accueillir dans sa chair la conscience solaire. Mais voici que vous, humains, avez aujourd'hui suffisamment expérimenté les limites de la matière, la vanité, de vos constructions mentales, de vos inventions techniques. Et qu'ainsi votre appétit pour l'esprit se révèle à votre conscience. En toi, ami, la force ascensionnelle est là. Elle n'attend qu'un oui de toi, du roi souverain, que tu peux choisir d'être là, maintenant, sans plus attendre. Le nouveau monde est déjà là, tandis que les ruines de l'ancien monde commencent seulement à être visibles. Sur les cendres de ce monde ancien qui s'est cherché durant des siècles, s'érige le monde nouveau, celui de la conscience, du Dieu que chacun est.
Louange à tous ceux qui dès aujourd'hui disent oui au royaume du divin humain. À la société de l'unité, à l'assemblée des prêtres rois souverains. Vivez dès aujourd'hui, n'attendez à demain. Ce monde nouveau du souverain, du divin humain. Tout s'organise à la perfection. Sans friction. La main de votre je suis agit. Donne. Je vois que Bernadette a reconnu l'influence de Ronsard dans cette canalisation, puisqu'il était dit effectivement vivez dès aujourd'hui, n'attendez à demain. De la célèbre poésie de Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose. Et en effet, on peut. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que cette période de Ronsard, Joachim du Bellay, qui est, je crois, la période du XVIe siècle, je ne suis pas trop au courant, mais c'est ce qu'on a appelé le courant de la Pléiade. Et bien évidemment, on ne peut pas ignorer que ces poètes-là ont été en lien avec l'émanation d'eux-mêmes sur la conscience des Pléiades. Et il n'y a rien d'étonnant à ce que l'invitation à vivre l'instant présent formulée par Ronsard pour sa belle Hélène, puisque c'était pour Hélène de Surgères qu'il écrivait, eh bien, a été inspirée d'une si belle manière. Dans l'histoire humaine, plein de clés ont été données, de multiples clés ont été données. Et celle qui vient d'être donnée en cet instant est une nouvelle clé qui ouvre de nouveaux horizons. Qu'est-ce que les musiciens ont ressenti là? Pour moi, c'était une grande expansion de conscience, des limites de mon corps. Beaucoup de chaleur consumée sur place par le feu de l'esprit. Et puis, ouais, beaucoup de sensations quand même dans la tête et au niveau du thymus. Dans les Pléiades, ça me parle. Oui, c'est ça. Quand on dit « je viens des Pléiades », par exemple, hein, ça veut dire j'ai
une communication intense avec la fréquence, ma fréquence personnelle qui vit sur les Pléiades, enfin qui est en résonance avec les Pléiades, parce qu'en fait ce ne sont que des fréquences en résonance avec des niveaux de conscience en fait. Hein. Et c'est ça ce que ça veut dire. J'ai raconté, parfois je te donne la parole juste après David, mais je vais faire un petit témoignage. Je me souviens quand j'ai commencé à canaliser, donc j'avais demandé quel était le nom de mon guide, et un jour je reçois Acturius comme nom de mon guide. Oh, j'étais impressionnée, je me suis dit ah ouais, quand même Acturius c'est un grand soleil hein, dans la constellation du Bouvier, et je me disais ah ouais, ce soleil est là pour me guider moi, c'est quand même impressionnant parce que c'est une big étoile quand même. Et après j'ai compris bien sûr que c'est la fréquence de mon je suis sur la fréquence d'Acturius qui me guide. Donc, c'est jamais un guide extérieur. Ça, c'est très important de réinternaliser tout ce que nous avons mis à l'extérieur. Parce que sinon, on ne sortira pas de la dualité. Et mon obsession, c'est vraiment d'aller vers l'unité. Et donc, je suis. Unité, je suis. Absolument. Et donc, c'est ramener toujours ce que nous externalisons à l'intérieur de nous. David? Moi, j'ai beaucoup de joie là. C'est très expansé aussi. J'ai des étoiles plein les yeux partout. C'était juste un moment de grâce divine totale. Ce moment de communion là, c'était très beau. Et cette naissance, et ce matin, j'ai effectué une action commune pour le Christ en compagnie de Geneviève, et on était au sommet d'une montagne, et je voyais ce nouveau monde, et comment il était bon de sentir construire le nouveau monde à partir de la plénitude d'être soi-même, en fait. Plus à partir de je manque de quelque chose, donc je vais construire à partir d'un manque, mais bien d'un plein. Et comment ça c'était reposant et simple et joyeux, et je retrouvais cette qualité là quand on est à cette présence à soi-même totale de je suis là, eh bien on peut que créer dans la joie, la simplicité, l'harmonie, et juste ouais. Je crois qu'il y a un commentaire d'Hildegard qui résume assez bien ce que tu dis, enfin qui résume ou qui fait écho à ce que tu dis. C'est « Je suis partie loin et j'étais très près de moi en même temps, merci ». C'est vraiment, c'est magnifique de le formuler aussi simplement parce que ça, je crois que ça évoque vraiment ce qui se passe. C'est cet étirement, moi je parle d'un étirement de la conscience, c'est-à-dire je sens la base et en même temps j'autorise l'étirement jusqu'à l'infini, parce que ça ne s'arrête pas au fond, mais on appelle ça un sommet, mais c'est un sommet fréquentiel en fait. Comment c'était pour toi, Élodie? Et comment c'est peut-être? Merci, parce que je sentais les vibrations dans mon corps avec les bols et vos voix, c'était juste magnifique, et j'ai vraiment l'impression d'avoir lévité. Moi, tu témoignais de ça pour hier soir, mais là, je dis, mais totalement présente, et je ne suis pas du tout sortie de mon corps, mais je me voyais au-dessus de la chaise, quoi, et c'était en lévitation, et puis et là, je sens ce cristal-là, ici, que j'ai installé, ou qui était déjà là, ou qui s'est activé, ou j'ai pris plus conscience, mais là je sens vraiment un cristal qui rayonne, et alors, et à un moment donné, je ne sais plus ce que tu dis, de reconnaître vraiment le divin, ou de lâcher le lest, ou je ne sais pas, il y avait quelque chose comme ça, et là je sens mon chakra couronne, et à partir de là, c'est comme si j'enlevais le vêtement, mais c'était ma peau. Encore une banane qui s'épluche. Voilà. C'est ça, c'était la spécialité. J'enlevais toute ma peau là, et je n'étais plus que ce cristal lumière. Une couche de peau de banane. Tant qu'on glisse pas dessus, ça va. Voilà, je me suis dévêtie de ma peau humaine en fait, et donc je n'étais que pur cristal lumière, et à un moment donné aussi, j'étais au début là, quand tu parlais de l'importance des sons, est venue à ma conscience l'île de Pâques avec les Moai, et je voyais mais toutes ces ondes sonores, en fait, je crois que beaucoup de choses ils savaient faire avec ces ondes sonores. Voilà, c'est exactement ça. Ils ont bâti avec ça. Et les peuples premiers auxquels nous nous sommes reliés,
savaient utiliser le minéral et le végétal. Parce que vous avez C'est remarqué ça, le ouais. peuple des arbres aussi qui était là. Ouais. C'était très, très fort. Hein. C'est très bizarre de Avec, dire le peuple des arbres. Hein. Ouais. avec la guérison par rapport À l'arbre, ah oui, à l'arbre du jardin oh là d'Éden. là, et la fin de Lucifer, la Ouais. pensée, c'était puissant, Ouais. et c'était laser, hein, ce qui était vécu là. Bah, c'est-à-dire que moi, ce que je recevais, c'était, il fallait zéro mental, hein, parce que C'est ça. sinon, ça aurait pu contester en moi. Hein, Ouais. donc, ouais, c'est vraiment Et impressionnant. tu disais, Élodie, sensation de lévitation, et à un moment, il est posé de dire oui à l'ascension. Oui. Et je sens cette ascension-là. Mhm. Et effectivement, le mental, il peut dire, mais tu vois bien, tu es toujours sur ta chaise. Et là, je sens de dire, mais non, j'ai vécu l'ascension dans son essence, même si la forme encore, elle est restée, et encore, enfin, c'est vraiment, ouais, c'était une ascension là, de Alors, vibration. ce qui t'est dit là, David, c'est le programme Ascension, c'est véritablement inscrit en toi. Ça s'est gravé dans le cristal de ta colonne vertébrale. Il y a une gravure de l'information, de l'ascension. C'était Melchisédek, je crois, qui nous guidait. Hein. Il y a aussi quelque chose qui insiste là dans ce que je capte, c'est d'accorder du crédit au fait que le nouveau monde est vraiment déjà bien avancé dans sa construction. C'est-à-dire non, c'est ceux qui le désirent peuvent dès aujourd'hui vivre selon les lois du nouveau monde et s'affranchir des lois de l'ancien monde. Et ça n'est pas en contestant les lois de l'ancien monde, c'est en vivant pleinement la loi du nouveau monde. C'est ça. Et ce matin dans l'action, c'était ça. À la fois, on était dans le nouveau monde et on regardait l'ancien monde, mais aussi dans l'accomplissement qui nous a permis pour être là dans ce nouveau monde. En fait. Et donc, il n'y avait pas à lutter contre ce vieux monde qui s'effondre. Mais non, mais tout était parfait. Et puis maintenant, voilà, on peut complètement s'élancer dans ce nouveau monde déjà et le vivre. Et c'était pour moi ce que l'énergie est siphonnée par rapport à l'ancienne construction. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment intéressant là par rapport au monde ancien qui est en train de s'effondrer, mais qui vit les soubresauts de l'agonie et qui donc se cabre. Oui, se cabre. Voilà, c'est le mot que je cherchais, qui se cabre et qui reprend du poil de la bête comme ça dans l'apparence, mais c'est déjà fini. Et si surtout si on décide de porter notre attention vers le monde que nous voulons pour nous-mêmes et qui est ce monde régi par l'esprit, eh bien, le vieux monde va brûler de ses propres cendres, en fait. Il n'y a pas de souci à ça. Il n'y a pas à se bagarrer avec lui. C'est vraiment important. Hein. Raphaël nous dit, est-ce que cela signifie qu'on peut déjà créer en faisant fi de l'effondrement? D'une certaine façon, oui, parce que, oui, c'est même pas le d'une certaine façon est réducteur. La réponse est totalement oui. On peut dire que la fréquence du nouveau monde avec nos je suis se bâtit déjà, et il nous revient juste d'élever notre fréquence à ce nouveau monde, on pourrait dire déjà bâti, en fait, dans sa... il dans existe dans l'information. Oui, dans l'énergie, c'est ça. C'est ça. Ce qui se passe, c'est vis déjà comme tu as envie de vivre. Ne t'oblige plus à te soumettre aux lois anciennes. Et si parfois la tentation vient, repose-toi la question de que veux-tu pour toi? Que veux-tu pour toi? Ce lieu, il est un lieu en toi qui est déjà là. Il n'est pas à venir, il est présent en toi et il t'appartient de le faire vivre. C'est ça cette histoire d'empilement des fréquences. C'est pas un futur, c'est une possibilité déjà là en nous que nous vivons ou que nous ne vivons pas.
Le temple est à l'intérieur, absolument. Et j'étais très touchée par l'évocation de la nativité avec les rois mages d'une part, et d'autre part l'âne et le bœuf, et justement cette symbolique de l'animalité qui est là au moment de la naissance de l'enfant divin, et que nous pouvons aujourd'hui laisser pour véritablement être le Christ du Golgotha, mais sans avoir nécessité de passer par la souffrance telle que les religions le présentent encore si souvent. Parce qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit de laisser la personnalité humaine et les identifications à l'humain, parce que c'est essentiellement ça, notre point d'attachement, c'est l'attachement aux identités humaines, et dès lors que nous lâchons les identifications aux rôles humains, alors une autre vie se met en place sans effort. Il n'y a pas à travailler sur soi d'arrache-pied, comme souvent ça est dit. Non, non. Je suis en avance sur Noël, dit Anne. Tout à fait. Ah, on est les avant-gardistes. Hein. Oui, ben c'est ça. Donc c'est Noël tous les jours, hein, quand on décide de naître au divin humain. C'est ça. J'ai ressenti un bel apaisement et je suis dans la gratitude. Merci pour ces sons également qui ont accompagné cette guidance. Oui, merci. C'est vrai que là, évidemment, là, moi j'étais entourée de vibrations du cristal et de vos voix. C'était juste magnifique. Je t'ai pas entendu chanter, toi, Élodie? T'as pas osé? Pour Noël. Bah, c'est demain. C'est aujourd'hui, donc. Alors, tu nous as fait un beau son de baleine. C'est en off, pardon. Est-ce que vous avez envie de quoi avez-vous envie de parler maintenant, là? Ou est-ce que c'est bon pour vous? Je ne sais pas. Est-ce que vous désirez faire? Oh, bah là, ça n'a plus trop rien à voir, mais ça me traverse l'esprit. Il y a une... Ton esprit est traversé? Pas une initiative de proposer à Luc Padilla, oui. Luc Padilla, qui est chanteur-compositeur de textes inspirés, et porteur vraiment de l'énergie du Christ, j'ai envie de le dire ainsi. Et donc, sous ton idée, et puis en collaboration avec Élodie et moi-même, on a organisé une rencontre avec Luc, donc le dimanche 24 octobre, à Vouvant. En Vendée, Sud-Vendée. En Sud-Vendée, pour une après-midi. Au village de la Girouette. Au village de la Girouette, donc c'est vraiment sur la colline là, de Vouvant. Et donc, c'est une rencontre, partage musical, et aussi la possibilité aux personnes de se rencontrer dans cette fréquence du nouvel humain et de créer les nouveaux réseaux, là, parce que c'est très dans l'air. Je crois qu'aussi, peut-être ça peut être un des mots de la journée aussi qu'on a ressenti, de voir comment ce nouveau monde était, on en a beaucoup parlé, mais concrètement, la société parallèle se construisait, on va dire ça comme ça. Elle vit. Elle vit. C'est pas qu'elle se construit, elle est déjà une réalité. C'est-à-dire que des nouvelles modalités de rencontres, des nouvelles, ce qui agrège les gens les uns avec les autres, ça n'est plus ce qui était discuté au café du commerce ou ce qui se discute dans les rayons de supermarché. Ce qui agrège les gens aujourd'hui, c'est pas est-ce que tu as la picouse ou est-ce que tu as la... Non, est-ce que toi, tu connais le Christ en toi? C'est ça. Hein? Est-ce que tu te sens divin, toi? Est-ce que toi, tu te sens divin? Ah ouais, moi, ça m'intéresse d'aller vers l'unité. Hein. Oh, ça m'intéresse. Et c'est ça le nouveau sujet de conversation. Et c'est ça qui va faire que les gens se rassemblent aujourd'hui. C'est ça. Et donc, c'est bien la nature du rassemblement proposé le 24, enfin, notamment parmi d'autres. Mais donc, dimanche 24, à partir de midi, la salle sera ouverte. Voilà, pour ceux qui veulent pique-niquer. Et puis, c'est 14h-18h, un espace créneau sur cette modalité. Les informations sur son site internet sacréreliance.com, page actualité, et un petit PDF à voir avec une affiche. Je pense limité à 50 personnes au vu de la salle. Donc, n'hésitez pas à réserver, ou à signaler votre présence à cette journée si vous êtes intéressé, en m'adressant un mail. Et donc, ça, vous le trouverez aussi sur mon
site internet, on mettra le lien en dessous de la vidéo. Voilà. Donc, je résume. Dimanche 24 octobre, à partir de 14h, concert sympathique de Luc Padilla, que ceux qui fréquentent le groupe Telegram Unité Je Suis connaissent, parce que Luc a posté plusieurs fois des chansons de lui, et donc chansons inspirées qui honorent le Christ. Et donc, ça sera de 14h à 18h avec un moment de convivialité. Et c'est donc au village de vacances La Girouette de Vouvant, dans la forêt de Mervan, disons-le carrément. Et le prix de l'entrée imbattable, 2 €, c'est pour payer la location de la salle, 2 € par personne pour l'après-midi, et ensuite au chapeau pour ceux qui voudront donner quelques pièces pour Luc. J'ai envie de venir quand même. Ah bah t'as envie de venir, hein, je comprends. Hein. Je ferai l'aller-retour 24 heures. En téléportation. Essaye la téléportation, c'est un truc qui J'y marche travaille. On le fait avec mes fils. Hein. On concentre notre personnalité là. C'est ça. Et on rassemble nos cellules. C'est exactement ça. C'est ça, le jeu là. Voilà, il est là, il dit allez cellules, transportez-vous. On est bien allé en Polynésie. Ça va arriver, là. Mes fils, Ça va ils ont un grimoire avec toutes les inscriptions inscrites. Hein. Donc On voilà. est bien là-dedans. Voilà. Et donc les informations sur le site de David, sacréreliance.com, page actualité, c'est ça? Exactement. Voilà. Et donc. Et alors pour demain, il reste une place. Ah, demain, il y a encore une possibilité. Mm. Si vous voulez nous rejoindre pour demain, il y a une possibilité, encore une place dans le salon d'Anne-Sophie pour demain. Donc c'est à partir de 9h. Et là, mais c'est pas grave s'il y a une personne en moins, c'est pas grave. On va être exactement le nombre adéquat par rapport à la mission qui est la nôtre, qui est bien d'accueillir les fréquences je suis dans notre corps pour que le nouveau corps de l'homme-esprit puisse arriver sur la terre, puisque c'est bien ça notre propos, c'est de nous mettre au service du divin humain, de l'homme-esprit unifié, pour que le corps soit adapté à la nouvelle espèce humaine. Et tiens, tout à coup, j'ai la présence de Satprem très forte Satprem, donc qui est, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, la personne qui a recueilli le témoignage de Mira Alfassa, la compagne de Sri Aurobindo, et qui a publié les agendas de mère, puisque c'est ainsi que ça s'appelle, et qui a écrit des choses absolument magnifiques et qui témoigne de sa biographie de façon superbe. Et c'est parce qu'il a beaucoup parlé de ce nouveau corps de l'homme qui doit advenir et qui doit être une transformation du corps que nous connaissons actuellement et qui est dense. Voilà. Alors Sylvie, j'aime bien votre groupe, mais il est en France. J'y serais si je pouvais, mais au Québec, pas de groupe comme vous. Oh, Sylvie. Ça, c'est dans l'ancien monde qu'on dit ça. Parce que je te connais un petit peu, Sylvie. Je sais que tu fais des très belles choses sur ton antenne YouTube. Et je suis sûre que toi aussi, tu pourras rassembler, comme Luc l'a fait hier soir à La Rochelle en chantant à la Tour Saint-Nicolas, et comme on va nous aussi organiser le rassemblement du 24. Je t'assure. Tiens, Élodie, je me souviens, quand je t'ai rencontrée, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à Vas-y, fait. raconte. Parce que donc moi, j'étais en Polynésie et j'étais scientifique, hein, j'étais biologiste marin. Et donc, je quitte la Polynésie à un moment donné. Je rencontre Marie-Odile qui m'ouvre à l'esprit que je suis. Et par laquelle je m'ouvre à l'esprit, parce que moi, je ne peux pas ouvrir, je n'ai pas ce pouvoir-là, Élodie, pas du tout. Et donc, mais je repartais en Polynésie, j'avais signé un contrat et je dis à Marie-Odile, mais là-bas, vraiment, mais il n'y a personne avec qui je vais pouvoir échanger, qui a cette conscience-là. J'étais entourée de beaucoup de scientifiques. Hein. Et donc, j'étais un peu dépitée de quitter la France pour retourner dans ce milieu scientifique. Et puis, en fait, pas du tout. Moi, j'avais quitté 2 ans la Polynésie française. Et moi, j'avais changé de conscience, changé de fréquence. Et donc, quand je suis retournée en Polynésie, donc effectivement, il y a quelques relations scientifiques qui sont parties, mais j'ai rencontré plein de personnes que maintenant je pouvais rencontrer parce que j'avais changé de fréquence en fait. Mais ils avaient toujours été là, mais sauf qu'avant, on me parlait de yoga ou de méditation. Pour moi, c'était pas compatible avec ma vision de l'époque.
Allez, j'ai une question de Brigitte, là. Celle-là, je vais la prendre. C'est le divin humain peut-il se nourrir de la souffrance des animaux? Cela me vient avec l'âne et le bœuf. Absolument pas. Le divin humain ne connaît pas la souffrance, ni la sienne, ni celle des animaux. Il est bien évident que le règne animal est en mutation, tout comme le règne minéral est en mutation, tout comme le règne humain est en mutation. Et que donc il ne s'agit pas de considérer que les animaux devront souffrir pour changer de fréquence. Absolument pas. Et de même que l'humain n'a pas besoin de souffrir pour changer de fréquence. Et il ne s'agit pas du tout, de créer de la souffrance animale, mais par contre d'accepter que la forme est éphémère et que nous psychologisons la vie de l'animal. Alors ça, j'ai envie de le dire, je sais que je vais me faire mal voir, mais maintenant je suis habituée, donc c'est pas un problème. Mais nous psychologisons la vie animale. Comme nous psychologisons l'histoire de la mort, etc. Parce que l'idée, c'est de ne pas mourir, mais de transmuter ce corps. Et les animaux seront transmutés. Eux ne peuvent pas le faire de manière intentionnelle et avec la même conscience que les humains, mais ils seront transmutés par l'évolution telle qu'elle est en train de se mettre en place sur la Terre aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Anne, à gauche, elle s'appelle Anne-Sophie. Oui, absolument. Et je pense que Anne-Maï, il y a une Anne aussi, oui. Anne-Sophie, c'est peut-être à cause de l'âne, je ne sais pas. De quoi il était question? Alors, est-ce qu'il y a encore un message que je vais est-ce que ça te prête un message pour l'assemblée? Ah mais Raphaël, si tu viens me chercher, tu sais que je suis tout à fait capable d'aller lui demander. Ça m'intéresse. Merci Raphaël de cette perche tendue. Je vais voir. Oh là 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 là, et je le vois cet après-midi là. Ah oui, ben je le vois dans ce moment crucial qu'il a vécu quand il s'est fait attaquer par 2 voyous, alors qu'il était retiré un peu dans la montagne là, il était en train de se promener et tout à coup, probablement une tentative d'assassinat et donc deux hommes se présentent à lui et veulent le tuer, sous le prétexte de lui voler sa montre, je crois, dans un premier temps. Et alors, il vit une expérience de transfiguration du corps à ce moment-là. Et là, il nous dit: «Je vous offre cela. J'ai vécu ma vie humaine sur la terre auprès de grands êtres qui m'ont enseigné comment avancer vers l'unification. J'ai cherché, bien souvent j'ai eu envie de renoncer, de saintes colères de moi se sont emparées. J'ai cherché encore. Vers ces peuples premiers, je suis allée, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Vers les forêts primaires, je suis allée, pour que les arbres puissent me délivrer leurs secrets. L'or, j'ai recherché. La violence que je percevais dans ma condition humaine m'ont poussé à me propulser sans cesse au sommet. C'est dans l'humilité que j'ai trouvé la paix. C'est dans la simplicité que j'ai connu la plénitude. Je vous confie le témoin de ma vie. Vous êtes là pour prendre le relais de ce que j'ai vécu, de ce que Mère a vécu, de ce que Sri Aurobindo a enseigné. Je suis à vos côtés. Dès lors que vous avez besoin d'être épaulé dans vos expériences, dans votre quête, je vous invite à l'exigence. Par cette exigence, vous vous hisserez à votre sommet. Avec la complaisance, vous tombez dans le ruisseau et vous perdez votre noblesse. Ayez l'exigence du souverain. C'est l'invitation que je vous fais
aujourd'hui, chers amis. Donc je le remercie infiniment de ce présent, de ce cadeau. La tête me tourne, hein, il est très fort. Ça, hein. Ça vibre à fond, là. J'ai la glande pituitaire. Oui, c'est ça, exactement. Alors il est toujours là. Je le vois dans son corps de gloire. Je vois sa bonté infinie, le don de soi. Voilà. C'est de ça dont il est question avec lui aujourd'hui. Il dit, je vous offre ici et maintenant la qualité du don de soi. J'ai connu des êtres merveilleux qui se sont donnés tout entiers pour l'évolution de l'humanité. À mon humble niveau, j'ai aussi souhaité donner tout ce que j'étais pour l'évolution de l'humanité. Ardemment, j'ai désiré cet homme sorti de son animalité. Ardemment, j'ai appelé l'homme divin que je savais exister en moi, mais qui se dérobait à moi-même à cause des limites que je mettais à ma condition humaine. Mais le temps est passé, les expériences que vous avez vécues vous donnent aujourd'hui la possibilité de parvenir à votre sommet et de vous défaire des limites de ce bocal que si souvent j'ai dénoncé comme étant le lieu de l'enfermement de la conscience humaine. Le bocal aujourd'hui peut se briser. Voici l'ère du cristal que vous avez su ici utiliser pour votre propre ascension, pour le moment de votre transfiguration. Je vous rends grâce pour la fidélité dont vous faites preuve à vous-même et à ceux dont l'œuvre a permis de progresser vers l'unité. Il nous dit aussi qu'il nous offre son mental, parce qu'il avait un mental bien fichu. Hein. Ça se sent. Oh, et il nous dit, je vous le donne. Je vous le donne parce qu'il a... comment dire? Il ne s'agit pas de le diaboliser, de le rejeter. Il s'agit de le prendre ainsi dans vos mains et de le laisser se faire agrandir par le supramental. Mon désespoir m'a empêché bien souvent de recevoir le supramental. Avec mon mental, je dépose ici mon désespoir. Ce désespoir est à mettre avec l'espoir dans vos déchetteries. Il me montre les poubelles, en fait. C'était le début de notre journée, puisqu'on a croisé un marche arrière face à un camion poubelle. C'est vrai, tu as raison, David. Moi, je sens que ça travaille très fort sur le lobe frontal. Là, hein, ouais. C'est juste magnifique, ce qu'il offre là. Une proximité. Je suis dans une joie. Incroyable. Raphaël a quelques larmes. Dans une lumière, là, c'est...
Oui, Jean-Pierre, je vois que tu es là aussi. Merci. Super, Sarah. Francisco, gracias, gracias, gracias desde México. Ah ben, desde México, c'est super. Je suis vraiment contente du Mexique. Ethel, ça te parle? Est-ce qu'un petit coup de cristal serait le bienvenu, non? Qu'est-ce que vous en pensez là? Vous le sentez? Pour honorer, et je propose que ce soit une offrande à Satprem, à Melchisédek, et puis une offrande aussi à toutes les personnes qui constituent cette assemblée. Offrande, offrande? Oui. Génial. Avec joie. Je viens de voir là que l'ordinateur est posé sur un livre épais et que tu as choisi soigneusement, puisqu'il s'agit de La vie divine de Sri Aurobindo. Wow. Donc je pense qu'il nous a vraiment soutenus, c'est le cas de le dire, hein, il a soutenu tout ce que nous avons fait. Et c'est juste splendide. Merci les amis, ce que vous avez donné est absolument sacré, généreux, magnifique. Merci beaucoup. Quelle soirée. Quelle soirée. Hein. C'est beau, hein. Quelle journée. Elodie, tu es allée en Polynésie cet après-midi, toi. Donc, sans décalage horaire, sans fatigue. C'est sûr. Sans passage. Merci à vous d'être là, de faire vivre cette assemblée. Merci de diffuser largement ce que nous faisons. Ben voilà, je vous retrouve. Donc demain, pas de guidance parce que j'anime le séminaire et donc je ne peux pas être au four et au moulin, donc ça c'est sûr. Et dimanche, pas de guidance parce que c'est dimanche, puis en plus je suis sur la route. Et puis lundi, avec David. Une action commune pour le Christ. Et puis un vue du haut avec le duo. Eh ben oui, un vue du haut avec le duo. Donc ça, c'est une émission un peu mensuelle. Ben, on va parler de l'actualité du monde. Il y a un petit peu de quoi faire. Hein, de l'actualité du monde et de sa lecture spirituelle, c'est-à-dire l'actualité de ce qui se passe sur la Terre, et puis comment c'est en lien avec l'évolution telle que le monde spirituel nous propose de la vivre si nous l'écoutons. Le monde spirituel est en nous, bien sûr, hein, aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour lundi 20h. C'est notre prochain rendez-vous en direct. Sinon, effectivement, lundi, dans la journée, nous agissons ensemble pour le Christ. Autant dire que nous, on est à plein temps. À peu près à plein temps. Oui, moi, je suis à plus que plein temps sur... dans le don. En tout cas, dans l'action pour l'unification et bien sûr, dans le don, si c'est à chaque fois que c'est possible. Voilà.
Merci, merci beaucoup. Merci Anne-Sophie de nous avoir accueillis pour Merci, cette Virginie. émission. Et Avec puis, joie. pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez être reliés avec nous par les voies de l'esprit pour demain et après-demain, puisque ce groupe qui va se former ici d'une 12aine de personnes, eh bien, sera là encore au service de l'unification et au service du Christ. Bye bye les amis, c'est super que vous soyez là. Bye. Au Bye. revoir.